Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un classement totalement dynamique sur Excel. Cela vous sera notamment utile lors de la création de vos tableaux de bord commerciaux car, en effet, il est toujours intéressant de pouvoir classer la rentabilité de ces produits ou de ces forces de vente qui sont en général un indicateur important pour l'analyse de vos chiffres et plus généralement pour la santé de votre société. Mais tout d'abord, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description de cette vidéo. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà tout, place maintenant à ce petit point de cours. Et donc aujourd'hui, on va donc apprendre à faire un classement sur Excel. À quoi ça va vous servir? Par exemple, si vous avez un tableau de bord à faire, par exemple un tableau de bord commercial où vous allez devoir lister vos différents vendeurs, il sera intéressant de pouvoir les classer de manière totalement dynamique en fonction de leur chiffre d'affaires apporté à l'entreprise. Donc c'est ce que je vais faire. Naturellement, la technique de classement est transposable à n'importe quel classement. Donc prenons par exemple un petit tableau de chiffre d'affaires comme ceci. On va mettre les vendeurs. On va en mettre 5, on va mettre Jacques, Jean, Paul, Pierre et on va mettre José. Voilà. On va mettre les différents mois, donc on va faire ça sur un trimestre. Naturellement, vous pouvez le faire sur autant de mois que vous le souhaitez, même sur plusieurs années. Voilà, on va faire un petit format numéraire, comme on fait d'habitude, pour mettre un petit peu plus de mise en forme. On va encadrer un petit peu notre tableau. Les bordures. Voilà. Faire aussi une petite colonne de total. Et on met nos petites bordures. Et voilà. Donc là, dans notre petit tableau, on va y insérer les différents chiffres d'affaires de nos commerciaux, les chiffres d'affaires mensuels. Et le but du jeu, ça sera de les faire apparaître dans un classement dynamique en fonction de la mise à jour de notre petit tableau. On va faire notre petit classement ici. Donc on va mettre 1, 2, 3, 4, 5. Notre top 5. Vendeurs. Chiffre d'affaires. Comme ceci. Alors pour faire donc notre top 5, on va commencer par remplir déjà les données. Donc là on va mettre, allez, 5000 pour le premier, 10 000 pour le deuxième, 25 pour le troisième, et voilà. Donc maintenant le but du jeu sera de faire en sorte que notre classement apparaisse en fonction du plus gros chiffre d'affaires vendeur. Donc là par exemple en numéro 1, nous devrions avoir José. En numéro 2, nous devrions avoir Jean, et ainsi de suite. Alors pour ce faire, il faut tout d'abord aller rechercher la valeur numérique ici et la rechercher en fonction de son classement. Donc pour ce faire, il faudra utiliser la fonction qu'on appelle la fonction grande valeur. Vous verrez, c'est extrêmement simple. Donc égale grande point valeur, donc c'est celle qui nous est proposée ici. On double-clique dessus. La matrice correspondante, donc la matrice correspondante, c'est naturellement notre colonne de total puisque c'est les données chiffrées que l'on va rechercher. Et le petit cas que vous voyez ici, c'est la position que vous souhaitez. Si je mets 1, alors il s'agira de la plus grande valeur. Si je mets 2, il s'agira de la deuxième plus grande valeur. Si je mets 3, la troisième plus grande valeur. Et ainsi de suite. Comme ici, nous sommes dans le classement numéro 1, il va falloir rechercher la plus grande valeur. Donc on met 1 et on retombe bien sur les 65 000 €. On va mettre tout de suite un petit format monétaire, voilà, comme ceci.
On peut copier notre cellule vers le bas, à condition naturellement de laisser la même matrice pour tout. Donc, je vous conseille de prendre cette formule-là et d'appuyer sur F4 afin de figer les cellules. Vous pouvez maintenant tirer votre formule vers le bas et changer le petit k que nous avons vu tout à l'heure, donc le petit 1 ici, en petit 2, puis petit 3, correspondant naturellement à chaque fois à une position, 4 et 5. Vous voyez, on a bien le classement ici. Maintenant, il faut rapatrier le nom des vendeurs correspondants. Alors pour ce faire, il faut utiliser une fonction que vous connaissez sûrement très bien puisqu'on a déjà traité sur la chaîne, il s'agit de la fonction index. Mais pas seulement la fonction index, il faudra aussi utiliser la fonction equiv. La fonction equiv qui nous permettra de ramener le numéro de ligne qui va correspondre au montant recherché. Donc tapons notre formule, donc est égal à index, comme ceci. Vous pouvez voir dans la proposition, il faut chercher une matrice, puis un numéro de ligne et enfin un numéro de colonne. Ici, le numéro de ligne va varier en fonction du montant. Donc, c'est le numéro de ligne qu'il faudra chercher avec notre fonction equiv. Mais tout d'abord, il s'agit de prendre la matrice correspondant. Pour ce faire, eh ben, c'est très simple. Il s'agit des noms ici à rechercher, comme ceci. Point virgule. Et là maintenant, nous allons utiliser la fonction equiv qui va nous donner le numéro de ligne qui va correspondre au montant ici à droite. Donc on tape equiv, on ouvre la parenthèse, valeur recherchée, donc il s'agira bien ici de la valeur de la cellule J2, voilà. Puis on appuie sur le point virgule et on choisit la matrice correspondante. Alors, quelle est-elle? C'est la matrice ici dans notre tableau. Donc, on la sélectionne comme ceci. Point virgule. Et là, on a une petite proposition, inférieure à correspondance exacte. Donc, vous allez sur le 0, correspondance exacte. Puis, à ce moment-là, vous pouvez fermer la parenthèse. Attention à bien la fermer 2 fois, puisque vous avez deux formules dans votre formule, la formule index, la fonction index et la fonction equiv. Vous appuyez à présent sur Entrée et vous vous retrouvez donc avec José. C'est effectivement juste puisque regardez, nous avons bien un chiffre d'affaires de 65 000 qui correspond au plus haut chiffre d'affaires des 5 vendeurs. Vous pouvez à présent tirer cette cellule vers le bas, mais là, bien entendu, il faudra encore figer les cellules de matrice. Donc, l'index, ça restera pareil, puisque les vendeurs, ça restera exactement notre liste de vendeurs. Pour la cellule J2, celle-ci, il ne faut pas la figer, puisque quand vous allez tirer votre cellule vers le bas, elle va ensuite aller sur le chiffre d'affaires correspondant. Et enfin, pour la deuxième table recherchée, il s'agira ici des montants de chiffre d'affaires par vendeur, qui là aussi ne doivent pas être changés, donc il faut bien les figer. Comme ceci, vous mettez des dollars à chaque fois. Vous appuyez sur Entrée, et là, vous pouvez tirer votre cellule vers le bas afin d'avoir à chaque fois votre classement automatique. Donc on va vite vérifier. Le premier vendeur, c'est bien José avec 65 000 €. Le deuxième, avec 10 000 €, il s'agit bien de Jean, puis de Jacques avec 5 000 €, et enfin de Pierre et de Paul. Si maintenant, au mois de février, la tendance s'inverse, par exemple, Jacques se retrouve avec un chiffre d'affaires en plus de 20 000 €, vous voyez que son classement va augmenter. Si je fais pareil avec Paul, et que je lui ajoute 2 millions, et bien vous voyez que Paul passe premier. Si je fais pareil pour tous les autres vendeurs, voilà, vous voyez que notre classement se met à jour de façon totalement dynamique. Je vais supprimer cette colonne pour que vous puissiez bien voir. Et voilà donc votre petit classement avec des formules finalement relativement simples qui vous permettront éventuellement d'ajouter des indicateurs dynamiques à vos différents tableaux de bord, notamment vos tableaux de bord commerciaux.
Voilà donc pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, j'espère qu'elle vous sera utile dans la construction de vos fichiers Excel. Comme d'habitude, je vous dis merci d'avoir vu cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me mettre éventuellement un commentaire de suggestion. Donc à bientôt pour une nouvelle vidéo.